Hello Facebook, bon, j'espère que vous allez bien, il est très tard. Je vais essayer d'être pertinente et rapide, vu l'heure tardive et puis vu la fatigue aussi. Mais j'avais quand même envie de partager quelque chose avec vous d'important ce soir. Donc dites-moi quand vous êtes là, je pense que la plupart des gens verront ce live en replay, mais peu importe. Le tout c'est que vous puissiez voir ça. Il y a quelque chose que je comprends, moi, depuis plusieurs mois et qui a vraiment changé beaucoup de choses. Hey, salut Patricia, salut Sourour, oh, je suis contente de te voir. Il y a quelque chose qui a vraiment changé pour moi. Oh, Émilie, merci d'être là à cette heure-ci. C'est cette confiance absolue, qu'on est soutenu et qu'on est guidé à chaque instant. Puis, moi, il y a quelque chose qui a vraiment changé à l'intérieur de moi à partir du moment où j'ai décidé que j'allais plus voir les choses de la même façon. Quand il arrive quelque chose dans ma vie, depuis quelque temps, je le vois comme une opportunité. Salut Miss Lulu! Je le vois vraiment comme une opportunité d'aller à l'endroit où je suis censée aller. J'ai le sentiment profond que on est tous ici pour quelque chose. Puis, je me suis posé la question, est-ce que tout le monde vraiment a une mission? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient ici juste pour vivre leur expérience humaine sans avoir une véritable mission? Puis je crois pas. Je crois que tout le monde a une mission sur cette terre, mais que... Salut Laura! Mais que accepter cette mission, ça demande du courage. Je suis en mode réceptive en ce moment, alors je te comprends. Ah, génial Patricia! Salut Delphine! Je crois vraiment qu'on a tous une mission, puis on a tous une belle mission. On a tous quelque chose d'énorme à apporter au monde. Chacun quelque chose de différent, mais on a tous une belle mission. Il n'y a pas quelqu'un qui serait juste là pour vivre son expérience humaine sans avoir quelque chose à apporter au monde. Sauf qu'il y a plein de gens qui vont juste vivre leur expérience humaine, puis c'est ok. Sans avoir le courage de passer... Salut Bérangère! Sans avoir le courage de passer à travers toutes nos programmations. Parce que la réalité, c'est que pour aller voir cette mission qu'on a, ça nous demande de sortir de l'ego, ça nous demande de sortir de la comparaison, ça nous demande de sortir de tout ce qui nous sépare des autres et de se relier à quelque chose de vraiment très grand. Ce que j'ai pu comprendre ces derniers mois à travers toute mon évolution, hey, salut ma Julie, c'est que pour accéder à cette mission, on doit vraiment trouver le courage de passer à travers tout un tas d'épreuves. Et je crois sincèrement que l'univers met sur notre route tout un tas de choses. Puisque j'expliquais ce matin dans mon mastermind à mes clientes, c'est que pour moi, on est comme sur une autoroute. Et cette autoroute, elle nous amène exactement là où on est censé aller. Mais c'est pas la peine de se prendre la tête avec « mais c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je suis censée apporter à ce monde? Je sais pas. » En fait, je crois qu'il faut vraiment lâcher ça. Et notre plus grand job, c'est juste d'avancer sur cette autoroute. Puis l'univers, il est vraiment bien fait. Et ce qui va se passer, c'est que l'univers, sur cette route, il va faire en sorte qu'on reste tout le temps. Et puis nous, en tant qu'humains, on va de temps en temps aller vers des endroits où c'est pas vraiment l'alignement avec cette mission-là. Et donc, à chaque fois qu'on va aller un petit peu s'écarter, s'éloigner, ah, merci Patricia, ça me touche vraiment beaucoup. À chaque fois qu'on va s'éloigner un petit peu, on va aller toucher les rambardes de sécurité de l'autoroute. Et c'est pas très agréable, c'est des choses qui font plutôt mal. On va toucher des rebords, puis en fait, c'est juste l'univers qui est en train de nous dire « tu t'éloignes, reviens là où tu es censé aller pour aller à ta mission ». Donc, moi, ce que je fais, c'est que à chaque fois que j'ai mal, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me touche, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui réveille des sentiments pas très agréables en moi, je me dis que c'est justement parce que je suis en train de m'éloigner de là où je devrais être. Depuis que
j'ai compris ça. Les épreuves, c'est plus des épreuves. C'est des façons de me réaligner. Ce qui fait que mon mindset est totalement différent. À chaque fois qu'il se passe quelque chose pour moi, c'est une opportunité encore plus grande d'aller là où je suis censée aller. C'est comme si l'univers me disait « c'est pas bon, tu vas pas dans la bonne direction ». Ou bien « Ah, c'est exactement ça que tu dois travailler ». Donc quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose puis que ça me touche, je sais que c'est exactement ce qu'il m'a dit qui fait quoi quelque chose que je dois travailler en moi, quelque chose que je dois guérir en moi. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui va me dire « Oh, mais… » Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelque temps, j'avais publié un post sur mes revenus, sur mon chiffre d'affaires, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais à quoi ça sert tout ça ?» Moi, je le vois pas comme « Ah, cette personne-là est pas gentille ». Je le vois comme « Ah, elle est en train de me montrer exactement quelque chose que je dois travailler. » C'est vrai, pourquoi est-ce que je veux tout ça? Est-ce que je dois pas me libérer de quelque chose qui m'empêche d'avoir plus? Est-ce que je dois pas me libérer de la culpabilité d'avoir ça? Et quand on vit la vie comme ça, en fait, c'est comme si on comprenait qu'on est soutenu à chaque instant. Ce que j'ai écrit dans ma story cet après-midi, c'est que si vous saviez à quel point vous êtes soutenu, vous n'auriez plus jamais peur. Mais parce que je crois vraiment ça. Je crois qu'on est soutenu à un point qu'on n'imagine même pas. Je crois qu'on est soutenu pour tout dans notre vie. Et quand on a mal, c'est pas des épreuves pour nous embêter ou pour nous ralentir. C'est simplement des choses qui nous amènent là où on est censé aller. Des fois, on vit des choses vraiment pas confortables. Des fois, on aimerait qu'il y ait des choses qui n'arrivent pas. Des fois, on aimerait qu'il y ait des choses qui vraiment soient pas arrivées dans notre vie. Mais je dirais pas que tout est parfait. Parce qu'on ne peut pas dire que tout est parfait quand on perd quelqu'un de proche, ou quand on est confronté à la maladie, ou quand… On ne peut pas dire que tout est parfait. Je suis pas OK avec le parfait. Je pense juste que c'est parce que c'est pour nous amener là où on doit aller. Puis il n'y a pas de culpabilité à avoir. J'ai une de mes clientes il y a quelques jours qui m'a dit, qui vit quelque chose de très dur, qui vit la maladie de son enfant, sa maladie à elle. Puis elle m'a dit, alors ça veut dire que j'ai manifesté tout ça. Moi, je ne veux pas faire rentrer les gens dans la culpabilité. Je ne suis pas en train de dire que c'est vous qui avez créé ça. Je suis juste en train de vous dire que chaque épreuve est là pour nous emmener encore plus vers notre mission. Puis des fois, on ne le voit pas de suite. Des fois, c'est compliqué de voir en quoi ça peut nous aider tout ça, en quoi ça nous fait grandir. Mais ce que je sais, c'est que même si tout n'est pas parfait dans le sens où ce qu'on vit, c'est pas facile, ce qu'on vit a du sens. Parce que je crois qu'on est là pour quelque chose. On a tous une contribution énorme à apporter au monde. Et je crois que plus on va être nombreux à s'éveiller, plus on va être nombreux à comprendre qu'on a vraiment quelque chose à apporter au monde. Et qu'on n'a pas besoin d'être spécial pour apporter quelque chose au monde. C'est parce qu'on reconnaît qu'on a quelque chose… C'est parce qu'on reconnaît qu'on va apporter quelque chose au monde qu'on devient spécial. Mais c'est pas parce qu'on est spécial qu'on a quelque chose à apporter au monde. On a tous quelque chose à apporter au monde. Je crois pas qu'il y ait un seul humain sur Terre qui n'ait pas quelque chose à apporter au monde. Mais c'est vrai que le plus difficile finalement, c'est de comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est pas contre nous mais pour nous. C'est pour nous emmener à notre puissance. Je pense tellement à toi, Julie, quand je dis ça. Parce que je me souviens encore d'un de tes posts où tu disais non, tout n'est pas parfait. Puis tu as raison. Parce que on ne peut pas dire que c'est parfait de vivre ça. On ne peut pas dire qu'on n'aurait pas préféré que ça se passe autrement. Mais malgré tout, je crois que cette expérience-là, elle est pour te faire connecter avec un niveau d'amour encore plus grand, avec quelque chose à l'intérieur de toi encore plus grand. Et surtout, elle est ici pour te faire connecter avec quelque chose que tu vas réellement pouvoir transmettre au monde. Parce que ce que tu vis, Julie, il y a plein de gens qui ne sont pas capables de le surmonter. Il y a plein de gens qui ne se remettent pas de ça. Puis toi, tu le vis avec tellement de force et de courage que moi, je suis convaincue que quand ça nous arrive, on a toujours
la possibilité de le voir de plusieurs façons. Je me suis toujours intéressée aux gens qui vivaient des choses. Mais oui, la voix de ton petit homme est ta plus grande force, bien sûr, parce que lui aussi, il a quelque chose d'énorme à apporter au monde. Et tous les deux, ensemble, vous avez une mission extraordinaire, j'en suis certaine. Tu sais, je me suis toujours interrogée sur pourquoi certaines personnes qui vivent des drames, puis j'ai en tête quelqu'un de ma famille qui a vraiment vécu quelque chose de difficile et qui s'est retrouvé très jeune sur un fauteuil roulant. Et il y a des gens qui vivent des choses très difficiles et qui en font une force incroyable. Ici en France, on a Grand Corps Malade, qui est un artiste qui a fait de son accident, de son handicap, sa plus grande force. Et puis il y a des gens qui vivent des handicaps de la même façon et qui voient leur vie s'effondrer. Ça ne veut pas dire « Hey, salut Alexandra !» Je ne dis pas que c'est facile de voir les choses de la plus belle des façons quand on vit des choses comme ça. J'ai conscience à quel point c'est difficile, quand on vit des choses difficiles, d'en faire une force. Mais je crois qu'on a tellement quelque chose de grand à apporter au monde. Je crois que si tous les gens décident d'apporter leur voix VOX au monde, on peut changer tellement de choses. On a tous un niveau vibratoire dans ce qu'on transmet qui a un impact sur certaines personnes. C'est notre voix qui va permettre, parce que c'est la nôtre et qu'elle a une résonance particulière, nos mots sont spéciaux, elle va résonner avec d'autres personnes et provoquer un déclic. Et je crois vraiment qu'en chacun de nous, il y a cette capacité à changer quelque chose dans ce monde. Et si chacun prenait cette puissance-là à l'intérieur de lui et décidait de contribuer au monde, je crois qu'on pourrait vraiment faire un monde tellement beau. Moi, ce que j'ai envie d'apporter à travers tous ces lives, à travers tout ce que je comprends, c'est de permettre à chacun de prendre sa puissance et de dire « Ok, mettons que j'ai une mission, mettons que vraiment je puisse changer quelque chose dans le monde. Si chacun fait sa part, si chacun, c'est l'effet papillon, si chacun fait son petit bout, on peut tout changer ensemble. On a tellement de puissance, tous ensemble, si on prend notre force, si on prend notre courage et si on décide de voir chaque chose qui nous arrive comme une opportunité d'aller vers là où on est censé aller. Tous ensemble, on peut changer tellement de choses. Une personne ne changera pas le monde, c'est certain. Moi, je ne changerai pas le monde toute seule. Mais je sais que tous ensemble, on peut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis convaincue que si chaque personne décide, au lieu de voir « Hey Mag, salut Séverine !» si chacun décide de voir tous les obstacles qu'il a dans sa vie. Mais c'est ça, c'est tellement ça, Julie. Merci Laura. Si tout le monde décide qu'à chaque fois qu'il vit quelque chose de difficile, c'est exactement là où il doit travailler, c'est exactement là où il doit guérir. Est-ce que vous imaginez ce qu'on peut créer? Est-ce que vous imaginez à quel point on peut changer les choses? Alors c'est sûr, c'est peut-être un peu utopique d'imaginer qu'on peut changer le monde. Il y a tellement de gens qui ont essayé. Mais moi, je crois qu'on est à une période où on est en train de vivre un grand éveil des consciences. Je crois que les gens ont envie de vivre une vie extraordinaire. Et ce qui est magique, c'est que quand on est sur cette autoroute et qu'au lieu de voir chaque fois qu'on rebondit sur la barrière de sécurité comme « Oh, fais chier, j'en ai marre de ces obstacles », comme « Oh, génial, je vais pouvoir encore plus aller là où je dois aller ». À chaque fois qu'on vit les choses comme ça, on s'aligne vers l'illimité. Parce que les ventes, le succès, l'abondance, c'est merveilleux. Mais c'est que la conséquence de tout ça. Pour moi, c'est simplement la conséquence de tout ça. Plus on s'aligne avec là où on doit aller, plus l'argent, l'illimité arrive. Mais c'est une conséquence. L'argent, en lui, juste l'argent, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est
que l'argent, il arrive tout seul quand on est vers notre mission, quand on va tout droit là où on est censé aller, quand on fait ce qu'on est censé apporter au monde. Tout arrive à nous. On est dans l'abondance d'amour, on est dans l'abondance de joie, on est dans l'abondance d'argent. Et pour moi, c'est ça le plus magique. Et plus ça va, et plus je comprends tout ça à un autre niveau, et plus j'ai envie de transmettre tout ça. Parce que, honnêtement, gagner beaucoup d'argent, j'aime ça. J'aime ça, ça me fait plaisir de pouvoir m'acheter ce que je veux. Mais si je le fais toute seule, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'anime, c'est d'expliquer aux autres comment le faire. C'est qu'on le fasse tous ensemble. C'est de le faire pour moi, mais aussi pour que les autres se disent que c'est possible. Et plus on va être nombreux à le faire, plus on va aller vers cette illimité, plus on va être nombreux à le faire, et plus il va y avoir de gens qui vont se dire « Oh, c'est possible, alors je peux le faire ». Il y a tellement de gens qui croient que c'est difficile. Tant qu'ils croient que c'est difficile, ça sera difficile. Mais si on est tellement nombreux à le vivre, ils vont se dire « Oh, mais c'est facile alors ». Et parce que ça va devenir facile, ils vont le faire. À chaque fois qu'un objectif financier dans ma tête est devenu facile, je l'ai fait. Quand vous changez votre mindset et que ça devient facile de faire quelque chose, vous le faites. Regardez toutes les fois dans votre vie où vous avez fait des choses qui peuvent paraître difficiles aux autres, mais comme pour vous c'était facile, vous l'avez fait sans vous poser de questions. Observez à chaque fois que c'est arrivé. À chaque fois que c'est facile pour nous, on le fait. Parce que nos croyances déterminent ce qu'on crée. Alors faisons-le. Faisons en sorte qu'on soit très nombreuses à remplir cette mission, à s'aligner avec ce qu'on est venu apporter au monde. Et petit à petit, on va permettre aux autres de se dire c'est possible et de s'autoriser à le faire. Moi, j'ai vraiment envie de contribuer au monde dans ce sens-là. J'ai aucune idée de ce que c'est que ma mission, vraiment, clairement. Je sais pas. J'ai des idées, mais je suis pas sûre que je le saurai vraiment un jour. Par contre, ce que je sais, c'est que chacune, chacun, à notre niveau, on peut changer tellement de choses. Mais ça demande du courage. De voir chaque obstacle pas comme un obstacle, mais comme quelque chose qui nous emmène là où on est censé aller. On est tous capables de le faire. Je suis convaincue qu'on est tous capables de le faire. Et je suis convaincue qu'on a tous quelque chose d'incroyable à apporter au monde. Chacun, de façon différente. Et c'est ça qui est magique. C'est qu'on a tous quelque chose à apporter au monde, de façon différente. Donc malgré l'heure tardive, j'avais vraiment envie de vous partager ça ce soir parce que ça me semble être quelque chose de tellement important. J'espère. Oui, peut-être qu'on a une mission, puis qu'au fur et à mesure, elle évolue. En fait, j'ai pas envie de m'arrêter sur un mot, une mission. J'ai juste envie de faire une totale confiance à l'univers et de me dire que quoi qu'il arrive, il est là pour m'emmener exactement là où je dois aller. Finalement, c'est ça l'énergie féminine. C'est se dire, je fais ce qui me semble juste, j'ai le courage de voir ce que je dois guérir en moi, puis, quoi qu'il arrive, je sais que l'univers va m'amener exactement là où je suis censée aller. C'est tellement plus léger quand on se sent soutenu comme ça. C'est tellement plus léger quand on n'a plus l'impression d'être seul. On vit sur une illusion, l'illusion de la séparation. On croit qu'on est séparés les uns des autres. On croit qu'on est en compétition les uns avec les autres. Mais on est tellement plus que ça. On est juste unis par une énergie tellement puissante. Et ensemble, on peut faire des choses magnifiques. Et je sais que tous ensemble, on peut faire des choses vraiment belles. Oui, Delphine, on va le faire tout ensemble, tous ensemble. Merci Patricia, merci Mag. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Moi, je vais me coucher. Je vous dis à demain pour le prochain live. Passez une merveilleuse nuit. Bye. Oh, bravo Patricia, vraiment bravo. Je vous embrasse très fort.